C'est un travail sans doute à la fois méticuleux, au long cours et peut-être même démoralisant. Covid-19, depuis le début présumé de la pandémie, l'agence France Presse s'est lancée dans le comptage des personnes infectées et aussi des personnes décédées. Bonjour Simon Malfratto. Bonjour. Vous êtes data journaliste à l'AFP, c'est vous qui coordonnez cette collecte de données. Combien de personnes pour cette mission ? Alors, l'équipe qui collecte les données à Paris, on est une toute petite équipe, on est 3-4 personnes, mais en réalité tous les journalistes de l'agence France Presse travaillent sur ce sujet, puisque ce qui nous permet de réaliser ce comptage, c'est bien l'étendue de notre réseau, le fait qu'on a des journalistes partout dans le monde qui nous envoient à notre équipe à Paris les données, qui nous font remonter les données, les bilans des autorités. Voilà, donc les informations remontent jusqu'à votre unité centrale. Est-ce qu'elles sont fiables à la source ? Est-ce que c'est un des problèmes majeurs que vous rencontrez ? Alors, c'est peut-être pas le problème majeur qu'on rencontre, mais c'est un problème qu'on a en tête, bien sûr. On sait qu'il y a certains pays qui sont très fortement soupçonnables de maquiller les données. On le sait très bien, il y a eu des soupçons... Donc la Chine initiale, sans doute, il y a eu déjà des soupçons sur la Chine, il y a eu des soupçons sur l'Iran. Évidemment, on peut citer la Corée du Nord, tous ces pays qui... La Corée du Nord, vous avez des données ? On n'a pas de données. On a des données comme quoi il n'y a pas de cas. Donc, oui. Ça pose question. Après, la majorité des pays font ça en toute bonne foi, ils font ce qu'ils peuvent en fait. Et c'est plutôt ça la difficulté. C'est pas tant que les autorités essayent de cacher des choses, mais qu'elles soient en réelle difficulté pour relever les cas et détecter les cas. Voilà. Alors, comment comptez-vous, puisque apparemment les pays n'ont pas le même système de comptage. Il y a les victimes déclarées, est-ce qu'on compte les EHPAD ou les équivalents, est-ce qu'on compte les morts à domicile, j'ai d'autres exemples encore, comment être certain que les victimes annoncées ont bien péri du Covid, tout ça, ça crée un soupçon. Alors un soupçon, oui, une difficulté en tout cas, ouais. Une difficulté. Effectivement, alors l'OMS a publié des consignes qui sont plutôt bien suivies quand même par les pays. Aujourd'hui, notamment, aujourd'hui qu'il y a plus de tests, de capacités, que les tests se répandent dans le monde. Après, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on avait en tête. Par exemple, il y a énormément de questions qu'on se pose. Les pays ne publient pas seulement un chiffre. Souvent, les pays publient le nombre de cas confirmés par test PCR, les fameux tests PCR, le nombre de cas probables, le nombre de cas en EHPAD, comme c'est le cas en France. Voilà. Donc ça, après, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va prendre en compte. Nous, on a décidé de compter de manière large, entre guillemets, suivant les recommandations de l'OMS, un cas probable, si tant est qu'il est déclaré probable par un diagnostic médical, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, on le compte. Mmh. Que faites-vous des asymptomatiques, puisque par définition la maladie n'apparaît pas, donc, mais elle est là quand même. Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose qui se règle au niveau des autorités et pas au niveau de notre comptage. Nous, on prend les bilans fournis par les autorités. Ou les déclarations. Voilà, les déclarations. Très clairement. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile de comparer les chiffres d'avril aux chiffres d'aujourd'hui. Puisque par exemple en France, en avril, les asymptomatiques n'étaient pas comptés, puisqu'ils n'étaient pas testés. Aujourd'hui, ils le sont plus. Donc aujourd'hui, ils entrent dans les bilans. Puisque vous parlez des situations françaises, on parlera du monde juste après. Est-on certain, dans ces conditions, que les cas reprennent ? C'est ce qu'on semble constater aujourd'hui. Alors, les cas détectés reprennent. En début d'été, il y avait quand même déjà des capacités de test et il y avait moins de cas détectés. Voilà. Donc je pense qu'on peut comparer les données depuis juin à aujourd'hui. Ça me paraît assez correct. Quand je regarde les données, encore une fois, moi je suis juste data journaliste. C'est pas mal déjà. C'est pas mal, mais on va poser la question aux experts. Mais voilà. Alors le monde, donc on n'est pas certain, mais on essaie d'être honnête et de comparer ce qui est comparable. Mais on se rend compte quand même que c'est très très compliqué cette histoire. Alors dans le monde, dernier chiffre, près de 730 000 morts dans le monde depuis fin décembre. Plus de 19 millions de personnes infectées dans près de 200 pays. Ce sont vraiment les États-Unis qui sont les plus touchés ? Ça dépend comment vous comptez. En nombre de morts déclarés. Pareil, ouais. Oui, mais ça, c'est quelque chose. Parce que ces données-là, on compte les cas, les morts, mais évidemment, on les analyse derrière. Si vous prenez uniquement le nombre de cas déclarés sur le pays, oui, c'est les États-Unis. Si vous prenez le nombre de morts décomptés sur le pays, oui, c'est les États-Unis. Si vous prenez le nombre de morts rapportés à la population,
Non, Non ? c'est pas les États-Unis. Alors parlons de ça, parce que c'est très très frappant. Je regarde depuis longtemps, depuis quasiment le début, si tant est qu'on puisse dater le début. En tête, la Belgique. Toujours ? Toujours hors micro-État. On a exclu les micro-États type Saint-Marin, etc. du comptage, puisqu'on estime que ce sont des zones tellement petites qu'elles sont difficiles à intégrer et à comparer avec les pays. Comment expliquez-vous que la Belgique, au nombre, lorsqu'on fait le ratio nombre de victimes, nombre d'habitants, arrive en tête ? Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Alors non, très clairement. Ouais. Voilà. Nous, c'est des questions qu'on se pose et qu'on peut soulever grâce aux données. Après, on ne peut qu'écouter les explications des médecins, des autorités de santé, etc. Une des pistes qu'ils avancent pour justifier ça, serait que la Belgique a, entre guillemets, extrêmement bien compté. C'est-à-dire que les Belges Donc ils comptent mieux, c'est pour ça qu'ils sont en tête. C'est ce que les autorités disent. Ils se disent qu'ils ont une politique de comptage beaucoup plus large, qui intégrerait tout le monde, voilà, pour ne pas passer à côté de certains cas, etc. Ce qui expliquerait le nombre élevé de cas par rapport à de cas de décès par rapport à la population. Simon Malfratto, y a-t-il quelques pays, je ne parle pas de la Corée du Nord, mais quelques petits pays, ou grands pays d'ailleurs, sans cas de Covid ? Ça existe ? Non. Pas de mémoire, non. Alors, les États-Unis les plus touchés selon certains systèmes de comptage, quels sont les pays les moins touchés au monde ? Les pays les moins touchés au monde, ça va être beaucoup de petits pays en ce moment, des pays qui ont su finalement s'isoler assez vite. Jusqu'à récemment, on avait le Vietnam qui déclarait peu de cas. Ces dernières semaines, il déclare 200 cas par semaine, c'est pas encore énorme, mais pendant 100 jours, le Vietnam n'avait déclaré aucun cas, par exemple. Parce que c'est des pays qui ont des régimes qui leur permettent de fermer les frontières, de s'isoler, de mettre des gens en quarantaine. Voilà. Ouais, on ne sait pas si ils n'en ont pas ou s'ils ne les déclarent pas, c'est toujours pareil. Dernière chose, combien de temps allez-vous compter à l'AFP ? Ça, c'est la grande question, ça. Ce comptage de cas, il est pour nous fondamental, parce qu'il nous permet, on compte les cas, les décès, les guéris, il nous permet plein de choses. Tant que ce sera intéressant, on comptera. Merci beaucoup Simon Alfratto, data journaliste à l'AFP. J'espère qu'on peut vous croire, qu'on doit vous croire. On revient traquer les fausses infos après ça, tout de suite. Et après le comptage des cas de Corona, le comptage des fausses infos. Les fake news sous Covid prolifèrent aussi facilement que le virus, a-t-on l'impression. Bonjour Grégoire Lemarchand. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'agence France Presse, en charge des réseaux sociaux et du fast-checking. Contagieuses les fausses infos, diriez-vous, par temps de coronavirus ? Oui, c'est le mot. C'est vrai que depuis le début de l'année, on n'a pas arrêté, nos équipes n'ont pas arrêté. Et c'est vrai que passer du fait que on soit sur une pandémie, sur une actualité mondiale qui concerne tous les pays, ça n'a jamais cessé. Alors effectivement, la typologie des fausses informations change au gré des semaines et des mois, mais c'est un flot incessant. Quel est l'état de vos troupes pour traquer les fake news sur le coronavirus, évidemment? Alors aujourd'hui à l'AFP, on est près de 90 journalistes spécialisés dans la vérification et on va dire dans la veille sur les réseaux sociaux et sur les fausses informations. On est depuis le mois de février-mars, on va dire, on est quasiment à 100% sur la thématique du Covid-19. Et j'ai oublié de le préciser aussi, c'est 90 journalistes spécialisés, mais dans le monde entier. C'est évidemment absolument pas uniquement à Paris, et à l'AFP on publie en 15 langues dans la traque des fausses informations. Alors j'imagine que votre travail est très compliqué et sans doute pour un tas de raisons. Je vais en égrener quelques-unes, vous allez me dire vrai ou faux pour le coup. C'est un virus qui était encore inconnu il y a encore disons 9 mois, ce qui est très peu, donc la difficulté est majeure sur ce terrain-là de la connaissance.
Elle est majeure parce que c'est vrai que quand on fait du fact-checking sur le Covid, on doit se fier aux réponses des autorités évidemment politiques, mais surtout des autorités sanitaires, des chercheurs, des experts. Et c'est vrai que les connaissances sur la maladie sont mouvantes. Ce qu'on savait ou ce qu'on croyait savoir il y a 6 mois, il y a 3 mois, et aujourd'hui pas forcément. Les choses sont peut-être différentes. Il y a eu des changements de position et évidemment on pense, et c'est un point de crispation majeur, et c'est un point aussi qui nourrit beaucoup de fausses informations. On pense à la position des autorités sur le masque, notamment en France, où au début du printemps, on nous expliquait que c'était réservé au personnel médical, et aujourd'hui, on voit bien au cœur de l'été que on généralise l'emploi, et aujourd'hui, même en plein air. Comment pouvez-vous rectifier une information si les virologues, les épidémiologistes et les autres sommités se sont beaucoup contredits? Y a-t-il seulement une vérité, Grégoire Lemarchand ? Il n'y a pas forcément de vérité, il faut effectivement être humble et ne pas dire aux gens, surtout pas, vous n'avez rien compris, vous êtes bête, vous êtes stupide, de croire n'importe quoi. C'est de dire, à ce stade des connaissances, à ce stade de la connaissance du virus, à ce stade des travaux des experts, des infectiologues, des virologues, etc., voilà ce qu'on sait. Et parfois, quand on voit une fausse information, on va dire, attention, c'est douteux. On n'a pas aujourd'hui suffisamment d'éléments de connaissance pour dire c'est forcément comme ci ou c'est forcément comme ça. Et on donne le stade de la connaissance tout en expliquant que effectivement les choses peuvent varier et varieront peut-être à l'avenir, mais qu'aujourd'hui on est à un point où on ne sait pas davantage sur tel ou tel sujet. Alors vous l'avez dit, l'un des supports numéro 1 des fake news en ce moment, c'est le masque. Alors je tente des affirmations. Le masque ne sert à rien. C'est faux. Et à peu près là-dessus, il y a l'unanimité pratiquement de tous les chercheurs et de tous les spécialistes. Mais en fait, le masque, il faut bien comprendre que c'est pour se protéger sa famille, ses amis, protéger autrui dans la rue, dans les commerces, etc. Mais vous en êtes Après, sûr ? Oui, mais personne n'a jamais dit que c'était personne n'a jamais dit que c'était la protection absolue. C'est du bon sens, en fait, le masque. C'est comme de se laver les mains et de respecter la distanciation sociale. Je vous provoque un peu, Grégoire Lemarchand, parce que c'est ça le problème quand on traque les fake news, c'est que les gens qui croient en ces fake news ne changeront pas d'avis, vrai ou pas ? C'est pas forcément vrai. Si vous voulez, à chaque fois que nous on a énormément à l'AFP Factuel, on a énormément de retours, de commentaires, de gens qui nous écrivent, qui nous posent des questions. Donc c'est plutôt rassurant. Donc effectivement, vous aurez toujours une minorité de gens qui sont convaincus que vous leur mentez, et qu'à partir du moment où vous dites que quelque chose est faux, c'est que de toute façon c'est vrai. Mais ça c'est une minorité. Et il y a plein de gens qui sont dans l'interrogation, qui se posent des questions et qui vont venir vers nous spontanément, et en ça c'est rassurant. Alors on n'a pas toujours les réponses parce que, comme on disait juste auparavant, la science, les spécialistes n'ont pas forcément les réponses, mais il y a quand même plein de gens qui nous remercient, nous suivent, nous encouragent, nous poussent à faire davantage, et voilà, on voit vraiment les choses dans ce sens-là. Et il faut vraiment pas penser que ce soit une bataille perdue, même si parfois, je vais pas vous raconter d'histoire, parfois c'est un petit peu décourageant parce que vous venez d'écrire sur quelque chose de faux, vous avez pris le temps d'écrire que c'est faux et de l'expliquer clairement et factuellement, et puis 2 jours plus tard, vous avez une information quasiment similaire et qui à nouveau recommence à être virale. Rapidement, l'un des pourvoyeurs numéro 1, quasiment une spécialité de fake news, c'est Donald Trump. Est-ce que vous passez encore du temps avec lui, sur lui ? Évidemment, on a des équipes, on a une équipe aux États-Unis qui évidemment travaille beaucoup sur ce que dit Donald Trump et ce que disent les partisans de Donald Trump. Mais après, nous, on ne cherche pas on ne se focalise pas sur des gens en particulier. On sait qu'il y a des communautés, il y a des personnes qui sont plus susceptibles de véhiculer des fausses informations. Mais après, on ne se concentre pas que sur lui. Évidemment, ça serait presque trop facile. Votre fake news préférée en ce moment, pour terminer ? Je sais pas si j'en ai une préférée.
Non, je vois que on en parlait. Je vois que les masques, c'est vraiment un point un point majeur, et que on a depuis ces derniers jours, on a les masques. Vous allez vous étouffer. Les masques, vous allez avoir de la moisissure. Regardez quand ils manipulent des virus, ils ont des combinaisons intégrales dans des laboratoires. Donc comment pouvez-vous penser qu'un masque va vous protéger, etc. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez. Il faudra prendre le temps plus tard de revenir là-dessus, mais je n'aurais pas pensé à quel point les masques pouvaient autant charrier de fausses informations, alors que ça semble un geste simple et anodin et de bon sens. Eh ben voyez, merci beaucoup Grégoire Lemarchand. Merci.